Yo! Bon, je voulais vous reparler un peu des interdépendances. Gros sujet, gros sujet, les interdépendances. On parle d'interdépendance négative. Bon, il y a des interdépendances positives, puis il y a des interdépendances négatives, puis il y a des interdépendances plutôt neutres. Les interdépendances neutres, c'est les interdépendances qui au final ne produisent pas grand-chose, ne font qu'entretenir quelque chose. Il y a les interdépendances productives, positives, qui ont une qualité de production, de réalisation, de création. Et puis il y a les négatives, qui elles ont plutôt une capacité à détruire, déconstruire, mais qui restent quand même dans des processus d'interdépendance, et qui sont des interdépendances. Et je sais pas, est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, d'une interdépendance positive, d'une interdépendance neutre et d'une interdépendance négative? Alors, je m'aperçois que j'ai pas parlé de ce qu'est l'interdépendance, en fait. Le fait d'interdépendre, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui dépend d'une autre partie, et c'est l'autre partie, elle dépend d'une autre partie, donc en fait, c'est interdépendant. Donc là, je viens de vous donner le schéma assez simple. Maintenant, on peut le voir sous 3 angles différents. On peut avoir une partie qui est interdépendante d'une autre partie, et la deuxième partie, elle est aussi interdépendante de la première interdépendance. On peut voir une interdépendance de deux parties sur une troisième, la même interdépendance, mais c'est deux éléments sur un. Et puis on peut voir aussi une interdépendance en échelle, c'est-à-dire la première est interdépendante à la deuxième, qui est interdépendante à la troisième. On peut aussi le fermer, dire que la troisième est interdépendante de la première, sachant que toute partie doit faire partie de la dépendance, en fait. Je parlais des types d'interdépendance, mais j'ai pas effectivement parlé de ce qu'est réellement en tant que tel l'interdépendance. Donc effectivement, comme je vous le disais plus tôt, il y a une notion du fait de dépendre, et pas que d'un seul sens. C'est une dépendance qui est réciproque. Elle est plus ou moins équilibrée, comme je l'ai énoncé dans les différents types d'interdépendance. Elle est plus ou moins positive ou négative, effectivement. Voilà, mais bon, c'était juste pour revenir sur le fait que toute partie dépend de une ou plusieurs autres parties. Je vais donner des exemples, ce sera peut-être plus concret, hein, parce que je parlais des éléments un peu plus tôt, mais il y a d'autres exemples, puisque les interdépendances, elles sont là tout le temps. Les humains, ils dépendent de leur environnement. Ils sont interdépendants de leur environnement, et leur environnement est interdépendant d'eux, aujourd'hui. On a créé une interdépendance. C'est-à-dire que demain, si les humains disparaissent, ou si l'environnement disparaît, les humains peuvent plus exister, ou l'environnement n'existe plus tel qu'il est. Donc il y a une notion d'interdépendance. Il y a une notion d'interdépendance aussi si les humains et l'environnement continuent d'exister et que l'interdépendance n'est plus équilibrée. C'est-à-dire que si la nature ne peut pas se renouveler suffisamment et que les humains ponctionnent trop, là, l'interdépendance, elle devient déséquilibrée. Et ces déséquilibres-là, il a des répercussions du coup sur les deux éléments. Dès qu'un élément d'interdépendance est lésé, les autres éléments le sont aussi. L'interdépendance, elle se construit différemment et elle se vit différemment en fonction des situations et en fonction de l'activité et de la non-activité de toutes les parties interdépendantes. Donc, comme les collapsologues en ont parlé, ils ont très bien parlé des phénomènes d'interdépendance ou des phénomènes de collapsologie, donc d'effondrement des systèmes à travers les phénomènes d'interdépendance de fonctionnement humain et environnementaux. Et effectivement, c'est un très bon sujet, la collapsologie, pour comprendre les effets d'interdépendance, les effets de résilience des systèmes face et grâce, grâce aux interdépendances et face aux difficultés que peuvent prendre les effets d'effondrement, ou plutôt le phénomène d'effondrement et ses effets. Donc c'est assez intéressant de regarder ça sous ce prisme-là. Il y a d'autres effets d'interdépendance, c'est un effet d'interdépendance dont on peut tous parler, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est l'écologie et le vivre ensemble. Et puis ça touche à nous-mêmes aussi. Donc c'est intéressant, mais on peut parler d'autres sujets d'interdépendance.
On peut parler d'une autre interdépendance qu'on connaît tous, et qui est un peu plus individuelle, mais qui est connue par tout le monde. C'est l'interdépendance au sein de la famille. L'interdépendance du père et de la mère, l'interdépendance des parents et de l'enfant, l'interdépendance de l'enfant avec le reste de la famille et ses parents, l'environnement de la maison et la vie de ses habitants est aussi une interdépendance, etc., etc. Et ça aussi, ça peut être super intéressant. Mais, pour parler de tout ça, il est quand même plus intéressant de comprendre que les interdépendances peuvent prendre différents aspects et se vivre de manière différente. Et pour ça, je vous invite, encore une fois, à aller voir ma petite vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien juste là. Et vous irez voir, je parle des différents types d'interdépendance et surtout d'une certaine base.